Dans cette vidéo, nous allons revoir comment résoudre une inéquation, comment représenter graphiquement les solutions, et enfin, tout cela nous emmènera à la notion d'intervalle. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une inéquation? Une inéquation, c'est une inégalité avec une inconnue que l'on devra donc déterminer. Deux différences par rapport aux équations. Première différence, j'ai une inégalité. Donc je vais obtenir une infinité de solutions, contrairement aux équations. Et deuxième différence, quand je résous, je vais devoir faire extrêmement attention quand je multiplie ou quand je divise par un nombre négatif. Puisque multiplier ou diviser par un nombre négatif va changer le signe de l'inégalité. C'est ce qu'on va voir dans cet exemple-là. Tout comme les équations, je cherche à isoler mes inconnus d'un même côté de l'inégalité. Par exemple, moi je vais les isoler à gauche. Si je veux isoler mes inconnus à gauche, je vais devoir supprimer celles qui sont à droite. Pour supprimer celles qui sont à droite, je fais donc moins 9x. Oui, mais pour ne pas déséquilibrer mon inégalité, j'enlève aussi 9x à gauche de l'inégalité. Bilan, 7x, j'en enlève 9. J'ai donc moins 2x moins 5 qui sont inférieurs ou égaux à 8. Je ne veux que des inconnus dans le membre de gauche de mon inégalité. Donc pour cela, je vais ajouter 5 pour supprimer le moins 5. Je fais pareil dans le membre de droite. J'ai donc moins 2x qui sont inférieurs ou égaux à 8 plus 5, c'est-à-dire 13. Attention, ici, pour n'avoir que x à gauche de l'inégalité, je vais devoir diviser par moins 2. Oui, mais je divise par un nombre négatif. Donc mon inégalité change de sens. Mon inférieur ou égal devient supérieur ou égal. J'ai donc x supérieur ou égal à moins 13,5, c'est-à-dire moins 6,5. Conclusion, tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 6,5 sont solutions de cette inéquation. Donc ça peut être 4, ça peut être moins 2, ça peut être 0,75. Il y en a une infinité de nombres comme ça. Pour représenter ces solutions d'une manière plus visuelle, plus graphique, on peut représenter un axe gradué. Très sommairement, je l'oriente, donc mes nombres du plus petit au plus grand. Je place le nombre qui m'intéresse ici, moins 6,5. Et où sont mes solutions? Ce sont tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 6,5. Donc mes solutions sont sur la partie que je suis en train d'assurer en rouge, ici. Ici sont mes solutions. Oui, mais comme ça, au premier coup d'œil, je ne sais pas si moins 6,5 est ou n'est pas solution de mon inéquation. Est-ce que moins 6,5 fait partie des solutions? Eh bien oui, parce que mes solutions, ce sont les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 6,5. Pour indiquer que je prends le moins 6,5, je fais un crochet que je tourne dans le sens des solutions. Eh bien ici, on est en train de définir ce que l'on appelle un intervalle. Un intervalle, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire tous les nombres que vous connaissez jusqu'à présent, une partie sans trou. Comment je note cet intervalle que j'ai défini ici? Cet intervalle débute en moins 6,5. Moins 6,5 que je prends, donc je tourne un crochet dans ce sens, jusqu'à où? Eh bien, mon intervalle continue jusqu'à plus l'infini, que je note de cette manière-là. Et plus l'infini, évidemment, je ne peux jamais l'atteindre. Donc, je tourne le crochet dans ce sens-là. Voilà ce que l'on appelle un intervalle. Autre exemple avec un intervalle, imaginons que l'on a résolu une inéquation, on a trouvé que l'ensemble des solutions sont les nombres qui sont strictement inférieurs à 4. Je trace ma droite graduée, je place 4, c'est le nombre qui m'intéresse. Tous les nombres strictement inférieurs à 4 se trouvent sur cette partie-là. Est-ce que je prends 4? Non, puisque ce sont tous les nombres qui sont strictement inférieurs à 4. Je n'ai pas inférieur ou égal. Donc le 4, je ne le prends pas, je tourne donc le crochet dans le sens contraire des solutions. Comment je note cet intervalle? Tous les nombres strictement inférieurs à 4, donc je le note moins l'infini. Moins l'infini, évidemment, que je n'atteins jamais.
jusqu'à 4 que lui non plus, je ne prends pas. Donc, x strictement inférieur à 4 revient à écrire x appartient à l'intervalle moins l'infini, 4. Voilà pour la notion d'intervalle. Merci, à bientôt.